Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais un peu revenir sur un drame qui s'est passé du côté du Cameroun, dans la ville, capitale économique, Douala. Voilà, la ville des affaires, ville balnéaire. Une grand-mère de 72 ans, a été violée par un jeune homme de 22 ans. Ah, Bonabéry, voilà l'histoire. La grand-mère en question s'appelait Maman Dorcas. Elle a 72 ans. Elle vit normalement dans le Mungo. Voilà. Simon T, lui, il est le voisin. Simon T, le violeur, 22 ans. C'est un gars qui vit dans le même quartier que ses petits-fils. Les petits-fils de la dame, la maman, dans le même quartier à Bonabéry. Voilà. La maman a donc quitté son domicile pour venir à Douala, à Bonabéry. Venir rendre visite à ses petits-fils. Il y avait le baptême là-bas. Il y avait d'abord le baptême là-bas de certains de ses petits-fils. Et puis, après le baptême, il y avait l'un de ses petits-fils là aussi qui restait, devait prendre une médaille le 20 mai. Elle a donc décidé de prolonger le séjour. C'est donc comme ça que le jour donc, du 20 mai, il y avait la fête dehors. Donc, Simon T, naturellement, comme les jeunes du quartier étaient invités à la fête, il est venu assister à la fête pour célébrer les médailles. Pendant donc la fête, la grand-mère veut se laver. Mais la grand-mère, elle n'est pas habituée aux toilettes modernes. Vous savez qu'au village, c'est les toilettes traditionnelles. Les grand-mères, généralement, ils ont sur les toilettes dehors. Elle dit qu'elle n'est pas habituée aux toilettes. Vos choses modernes, là, elle ne connaît pas ça. Elle demande donc à l'une de ses petits-fils, Samantha, de lui porter un seau d'eau, d'amener derrière avec le banc sur lequel elle va s'asseoir et le gobelet et le savon. Et puis la serviette et tout le reste là. Comme au village, elle part donc, c'est passé avec les toilettes traditionnelles qu'il y avait derrière la maison. Elle est donc partie aux toilettes là-bas pour aller se laver. Savant était partie déposer l'eau. Et puis la grand-mère est sortie. Bon, les gens ont continué à fêter. Sauf que au moment où la grand-mère sort, le fameux Simon a vu comment grand-mère sortait. Et il a commencé à quitter. C'est comme ça qu'il va recouvrir la grand-mère dehors qui était déjà toute nue en train de se laver. Il prend donc l'initiative de la violer. On ne sait pas si le gars était drogué. On ne sait pas quoi ce qui a pu. Moi, je ne sais pas comment un jeune de 22 ans peut décider de violer une grand-mère de 72 ans. Moi, je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas. L'histoire là, ça me dépasse. On dit que grand-mère c'est de crier, mais comme il y avait la fête, parce qu'il y avait la fête, il y avait l'ambiance, la musique sonnait, le bruit était fort. Et les gens étaient en train de danser dehors, et ceux qui buvaient les bières. Bon, c'était la fête, c'était l'ambiance de la fête. Donc elle a crié, mais comme et c'était derrière la maison, le bruit était vraiment tellement fort que les gens l'entendent. Le temps que les gens se rendent compte que quelqu'un crie, quand ils ont atterri là-bas que derrière, c'est bon le temps d'abord de fuir. La grand-mère a raconté son histoire. Les gens ont décidé que. Et puis elle a reconnu le jeune homme. Elle a décrit le jeune homme qui était dans la fête. Et les gens ont effectivement. Bon, les gens ont quand même pensé quand la fête, il y a tous les gens qui voient. Les gens n'ont se rendu compte que non, effectivement, pendant la fête, il y a le Simon là avait pris une ouvrière qui venait vers derrière la maison. On s'est mis dans la recherche. C'est donc comme ça qu'une enquête a été ouverte à la brigade de recherche de Bonabéry, dans la Douala 4e. Voilà, on s'est mis à la recherche du violeur de ce fameux Simon. La police dans la recherche pour qu'il vienne répondre de ses actes. Pourquoi a-t-il fait cela à une grand-mère qui ne demandait qu'à venir voir ses petits-enfants et à rentrer chez elle? La police recherche le fameux Simon. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit demander dans ce secteur? Nous, on ne sait pas. C'est peut-être que quand on arrêtera Simon, qui va peut-être parler, expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi tu fais ça, la grand-mère, là? Qu'on saura aussi ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui arrive à la jeunesse africaine? Qu'est-ce qui arrive à la jeunesse africaine? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun pour que la jeunesse se laisse entraîner dans ces dérives sociales?
Pourquoi la silence est laissée à laquelle elle est des réseaux sociaux? Parce que là, on ne comprend rien. Comment un jeune, il est en dit qu'il est un débrouillard, il fait le petit métier, tout ce qu'il fait, comme c'est un autre comédien, cancan, tout ce que je vois, je fais ce qu'il ne voit pas, hein, je ne fais pas. Il se débrouille à faire le petit métier. Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? On ne sait pas. Donc, c'est l'enquête de la police peut-être qu'elle révélera les motivations et les motifs de ce fameux Simon. C'était la petite histoire d'aujourd'hui. Vraiment, vivement que le Seigneur touche le cœur de ces gens. Que le Seigneur sauve le Cameroun et que vraiment qu'on n'entende plus parler de ce genre de choses-là. Ça fait honte. Ça fait honte au continent. Ça n'honore pas le continent. Vraiment que la jeunesse change. On espère vraiment que la jeunesse changera. C'était tout donc pour aujourd'hui. À très bientôt. Et à toi, Jésus, qu'est-ce que Dieu veut bénir abondamment.